Merci au honorable. Bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir chez vous. c'est moi qui vous remercie. Voilà. L'émissaire de la CEDEAO a bouclé sa mission en Guinée. Durant son séjour, Dr Boniaï a rencontré la junte au pouvoir, les membres du gouvernement, les leaders religieux et plusieurs acteurs sociopolitiques du pays. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été reçus par le médiateur? Si oui, quelle est votre appréciation de cette rencontre? Merci pour cette interview. Je vais commencer par dire qu'effectivement, le médiateur Boni Aï était en Guinée ces derniers temps. Il a effectivement rencontré toutes les composantes de la nation guinéenne, notamment les partis et les coalitions de partis. Vous savez, il y avait eu un premier calendrier qui a été reporté pour le lendemain. Le premier jour, c'est vrai que moi personnellement, j'étais prête à y aller, mais à la dernière minute, on a eu l'information que c'est reporté. Alors le lendemain, par la télévision, nous avons appris que c'était à partir de midi. Donc moi personnellement, je n'ai pas été à cette rencontre, mais ma coalition s'y est rendue, notamment la personne de Dr Ousmane Kaba et M. Owe, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est la copie de ma coalition. C'est vrai qu'on a eu après les conclusions officielles du contenu, mais je vais quand même dire qu'un médiateur pour la Guinée, c'est vrai qu'il y a eu assez de discussions autour de l'arrivée d'un médiateur. Finalement, ça s'est porté sur la personne de son Excellence président M. Boni Aï. Et à mon avis, je ne donne pas la position de la COPED parce que jusqu'à présent, on ne s'est pas rencontré pour tirer les conclusions. Mais personnellement, au nom de mon parti, je crois que cette démarche, d'abord, c'est une très bonne démarche. Il a fait ce qu'il peut et ce qu'il pouvait faire pour réunir les composantes de la nation, les écouter, tirer sa propre conclusion et nous présenter le contenu. Mais je vais juste dire que je ne crois pas que ce monsieur puisse faire une plus-value en termes de dialogue, en termes de négociation en République de Guinée. La solution, la clé se trouve avec le président de la transition, monsieur le président Mamadi Doumbouya. Il vous souviendra que lorsqu'il y a eu le coup d'État le 5 septembre, après quand il a invité les acteurs sociopolitiques au Palais du Peuple, il a fallu un seul discours du président de la transition pour que automatiquement, instinctivement, que les partis politiques s'organisent en coalition. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas avoir plusieurs interlocuteurs. À l'époque, on parlait de 181 partis. Aujourd'hui, ces partis ont fait l'effort, rien qu'à travers son discours, pour se réunir en 22 coalitions. Donc ça veut dire que ce qu'un leader dit, ce qu'un chef d'État dit, a une portée. Aujourd'hui, il suffit qu'il ait la volonté politique de vouloir mener ce dialogue, que tout revienne à la normale. Je veux simplement dire que si le président de la transition accepte aujourd'hui de présider lui-même ce dialogue, de rassurer les acteurs politiques, parce qu'il faut le dire, que la transition, quand même, elle est politique. Donc forcément, les acteurs politiques sont concernés et ils doivent y jouer un rôle important. Donc je pense que, Monsieur le Président, s'il accepte aujourd'hui de conduire lui-même ce dialogue, parce que quoi qu'on dise, le Premier ministre, le ministre de la décentralisation, je veux dire du Matad, quelle que soit leur volonté, c'est quand même des gens qui vont se référer au président pour donner des conclusions aux acteurs politiques. Mais si le président de la transition accepte, lui, aujourd'hui, de mener ce dialogue et de donner un discours rassurant aux acteurs politiques, on peut sortir de cette crise. C'est le seul qui a cette solution. Boni Aï, le médiateur, aura beau fait, sincèrement, il restera beaucoup de choses à faire. Ensuite, il y a un problème au niveau des acteurs politiques aussi. Pardon. Les acteurs politiques réclament la durée de la transition. S'il n'y a pas une symbiose, une harmonie entre les acteurs politiques, la transition est partie pour 5 ans ou 10 ans. Parce que si on ne s'entend pas, aujourd'hui, il y a des acteurs politiques qui voudraient qu'on n'associe pas certains partis politiques ou certaines coalitions politiques. Il faut que les acteurs politiques comprennent. Ceux qui disent ça, il faut qu'ils comprennent qu'on est aujourd'hui dans une situation de négociation, de débat et d'échange où
la force ou c'est la force des arguments qui prévaut et non le poids pondéral. On n'est pas dans une situation électorale où on peut parler du poids pondéral. Ceux qui ont ce poids pondéral, on leur reconnaît ça d'abord. Donc c'est à eux de faire assez d'efforts pour venir autour de la table pour qu'on puisse en parler. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, par l'état actuel des choses, je dois qu'il faut un discours rassurant pour que tout le monde se retrouve autour de la table. Vous n'êtes pas sans savoir que certains leaders sont à l'extérieur du pays, sont en prison, parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer aussi. Si on me demandait ma solution, j'aurais dit aujourd'hui, c'est des gens qui ont quand même géré la République à un moment donné, ceux qui sont en prison. Ce ne sont pas pour le moment des criminels. Certes, ils sont poursuivis pour des faits, mais on peut les libérer quand même sous condition. Sous condition pour qu'ils puissent participer à ce dialogue. Ceux qui sont à l'extérieur, qu'on leur donne toutes les assurances pour qu'ils puissent entrer. Ceux qui n'entament en rien le rôle de la CRIEF et la moralisation de la vie publique. Pendant qu'on est en dialogue, chaque fois qu'on aura besoin d'un leader politique pour des questions judiciaires, mais il va s'y rendre. Donc moi je crois qu'il faut beaucoup d'astuces, beaucoup d'intelligence, de prestance et de personnalité de la part du CNRD pour pouvoir réunir tous ces gens autour de la table. Monsieur Boni Yayi, je ne dis pas qu'il ne connaît pas la Guinée, mais il ne connaît pas la Guinée en profondeur. Donc ma position par rapport à cette question, c'est bien cela. Malgré ça, au terme de cette mission, l'organisation régionale quand même va dévoiler le contenu de la rencontre après le retour de l'ancien président béninois. Si on vous posait la question pour une sortie de crise, malgré les conditions avec les partis politiques, quelle solution vous proposeriez à part des solutions de la libération des détenus politiques et le retour des exilés? Je crois qu'a priori, il ne faut pas poser de conditions pour un dialogue. Je vais leur demander de venir autour de la table et poser ces conditions. Peut-être, quand je dis conditions, en tout cas dire ce qu'ils pensent autour de la table de dialogue. C'est pour cela que je demande à ce que le président du CNRD lui-même préside le dialogue. Parce que ceux qui sont devant ce dialogue, je ne doute pas de leur volonté ou de leur moralité, mais ils vont toujours se référer. La personne qui peut prendre la décision immédiate par rapport à toutes ces revendications, c'est vrai que les échanges seront houleux, mais on sortira avec une solution parce que la personne qui décide est la personne qui est en train de présider le dialogue. Donc ma première solution, c'est ce que je viens d'expliquer, et que le président de la transition lui-même accepte de présider le dialogue. Et que ceux qui ne veulent pas venir autour de la table comprennent qu'on n'est pas dans une période électorale où le poids pondéral doit compter. On est à une période de négociation, une période d'échange, de dialogue, pour qu'on puisse trouver une solution de sortie de crise. Donc il est important pour l'intérêt général que tous et chacun viennent autour de la table dire effectivement ce qu'il pense, ce qu'il veut, mais devant la personne qui décide.